Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, vidéo de présentation pour donner quelques astuces. Ici, nous avons une base de données. Nous voyons ici des mots en tibétain avec des phrases d'illustration et ces mots sont traduits en anglais avec les phrases d'illustration traduites en anglais. L'astuce que je voulais vous montrer, c'est comment à partir de cette base de données traduire rapidement dans plusieurs langues. Voyons ici une formule Excel. Nous avons la fonction traduire. Ici, nous avons la cellule à traduire qui est une cellule en anglais à traduire en français. Faisons Entrée. Nous avons la traduction. Double-cliquons. Et donc, nous avons l'ensemble des lignes traduites dans la langue cible. Faisons la même chose, prenons cette même formule, traduisons en espagnol. Double-cliquons, ce qui fait que pour simplement 6 phrases, eh bien, nous avons mis simplement ce temps pour les traduire. Évidemment, vous pouvez avoir une base de données beaucoup plus grande avec plusieurs langages. Et cette base de données peut porter des centaines de termes avec des centaines de phrases. Et donc si vous utilisez cette méthode, eh bien, il faut quelques minutes pour traduire plusieurs langues. Un autre conseil, donc vous avez la formule Excel et vous avez aussi la possibilité d'intégrer un module d'intelligence artificielle dans votre feuille de calcul Excel. Nous pouvons regarder ensemble cette formule. Donc vous installez le module, vous achetez le nombre de tokens dont vous avez besoin. La formule est la suivante, égale GPT Translate, la langue cible, donc ici la langue cible est la langue française, la langue source le tibétain, temperature, ici c'est simplement si la traduction est très précise ou si c'est une traduction plus souple. Max token, donc ici si vous avez une base de données très très longue avec imaginons des milliers et des milliers de phrases à traduire, eh bien cela peut générer un coût. Eh bien il faut mettre une jauge en termes de dépenses. Si vous avez quelques phrases, cela ne coûte pas cher, mais si vous avez, admettons, donnons un exemple extrêmement grand, 100 000 termes à traduire, eh bien cela sera facturé et donc il faudra mettre une jauge. Et ensuite ici, le modèle, donc le modèle installé, le modèle GPT-4o. Autre information que je souhaitais partager, vous avez la possibilité avec cette base de données d'utiliser Visual Basic qui permet d'intégrer un code. Ce code, par exemple, vous pouvez chercher sur Internet et simplement en demandant, en décrivant votre besoin, le site d'intelligence artificielle donne le code et donne toute la procédure. Donc vous voyez ici, par exemple, nous avons le mot en tibétain, la phrase d'illustration. Si nous cliquons sur réponse, nous avons le mot en tibétain, la traduction en anglais, la phrase d'illustration en tibétain et la traduction de la phrase d'illustration en anglais. Nous pouvons cacher les réponses et nous pouvons mettre un nouveau mot et recommencer. Nous pouvons aussi programmer plusieurs langues. Vous voyez ici, nous avons un mot, la phrase d'illustration. Nous pouvons avoir les réponses en anglais et les réponses en français, les mêmes principes, les cacher. Donc ce module de traduction permet de faire comme une petite application qui permet de voir si le vocabulaire
et les différentes phrases ont bien été mémorisées. Autre information, voici la mise à jour du site THL. J'avais parlé de ce site de traduction et c'est même plus qu'un site de traduction puisqu'on a beaucoup de la littérature tibétaine. Et donc il y a possibilité de traduire. Nous allons choisir un terme ensemble. Choisissons ce terme. Recherchons. Voyons la réponse. Ici nous avons l'O2. Nous avons différentes traductions en fonction du dictionnaire, le Ivaldo, le James Valby, etc. Et l'avantage ici, c'est que c'est du texte, alors que dans la version précédente, c'était une image. Donc si nous cliquons sur français, nous avons la traduction. Il y a aussi la possibilité d'entendre le mot suivant le dialecte, donc suivant la région du Kham, suivant la région centrale tibétaine ou suivant l'Amdo. Nous venons de voir ensemble la possibilité de traduire avec Excel de nombreuses phrases dans de nombreuses langues. Nous avons vu aussi ensemble la possibilité d'utiliser un module avec l'intelligence artificielle. Et enfin, nous avons vu la possibilité d'utiliser Visual Basic, de mettre en place un code qui a été fourni avec une intelligence artificielle sur Internet et de générer aléatoirement des mots, d'avoir leurs réponses et éventuellement de cacher, montrer, etc. J'espère que ces petites astuces et ces informations ont été utiles pour vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.